C'était un dimanche matin lorsque Marina arriva à l'église avec sa fille de 6 ans. Elle aimait toujours s'asseoir au premier rang, plus près de l'autel. Mais lorsqu'elle s'avança vers les bancs de devant, le pasteur leva la main et dit à voix haute, pour que tous entendent, « Ces sièges sont réservés ». Marina s'arrêta, confuse. « Réservés pour qui ?» Le pasteur la regarda froidement et répondit, « Pour les personnes importantes ». Elle sentit son sang se glacer. Tous dans l'église se retournèrent pour regarder. Sa fille tira sa main sans comprendre. Marina recula, honteuse, et alla s'asseoir au dernier banc où personne ne voulait rester. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que cela n'était que le début de quelque chose de bien pire. Commentez, est-ce du leadership ou de l'élitisme? Je veux savoir ce que vous feriez dans cette situation. Je m'appelle Marina, j'ai 34 ans. Je suis mère célibataire et je travaille comme aide de nettoyage dans une école municipale du quartier. Ma vie a toujours été entourée de défis, mais je cherche à tout vivre avec dignité et espoir, même lorsque le monde insiste à pointer les limites de ma condition sociale. Depuis petite, on m'a enseigné que l'Église était le seul endroit où pauvres et riches avaient la même valeur, où personne n'avait besoin de se préoccuper de l'apparence, des vêtements ou du type de voiture qu'on conduisait. Là-bas, disait-on, ce qui importait, c'était la foi, le caractère, le désir sincère de chercher Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours cru qu'à l'intérieur de l'Église, il y aurait de l'accueil, même les jours difficiles. Je n'ai jamais été du genre luxe. Je travaille dur du lundi au samedi, nettoyant des salles de classe, des toilettes et des couloirs que presque personne ne voit propres, mais que tout le monde remarque quand ils sont sales. J'élève ma fille, Julia, seule. Elle a 6 ans, c'est ma compagne de tous les dimanches matins, ces matins où nous nous habillons avec soin pour aller au culte ensemble. Juju, comme j'aime l'appeler, adore aller à l'église. Elle se perd en chantant les hymnes, s'anime pendant les moments de prière et s'amuse à colorier les dessins bibliques que les monitrices de l'école du dimanche distribuent. Je pense aussi qu'il est important pour elle de grandir avec des valeurs, de sentir qu'elle fait partie d'une communauté, d'avoir des amis, d'apprendre la compassion et la bonté aux côtés de personnes de foi. Ce dimanche-là, rien ne semblait sortir de l'ordinaire. Je me suis levé tôt, j'ai préparé le pain et le café, j'ai aidé Julia à choisir une robe bleu clair, sa préférée. Avant de sortir, j'ai coiffé ses cheveux, j'ai fait une tresse ornée d'un petit nœud rose et j'ai essayé d'arranger les miens du mieux possible. À aucun moment je ne me suis préoccupé du fait de ne pas avoir de vêtements chers ou de chaussures à la mode. J'ai toujours entendu ma mère dire que la pauvreté n'a pas besoin de signifier négligence, et je tiens à enseigner cela à ma fille tous les jours par de petites attitudes. Nous sommes arrivés à l'église quelques minutes avant le culte. Le parking était déjà presque complet. J'ai reconnu de loin le SUV noir du propriétaire de la concession automobile, la camionnette du conseiller municipal, la berline de l'entrepreneur qui a ouvert la grande pharmacie sur l'avenue principale. Eux qui semblaient toujours arriver tôt occupaient les meilleures places, les plus proches de la porte d'entrée. J'ai reçu quelques salutations pressées, d'autres regards indifférents, mais j'ai continué, concentré sur la recherche d'une bonne place pour m'asseoir avec Julia. Déjà habitué au mouvement, je suis entré par la porte latérale, où le flux de gens était moindre. L'église était pleine, mais il y avait encore des bancs vides. Les 3 premiers rangs étaient complètement vides, ce qui était inhabituel, car la plupart aimaient s'asseoir devant pour mieux voir l'autel et les musiciens. Julia, animée, m'a tiré par la main et a demandé à ce que nous nous asseyions là. J'ai vu dans ses yeux une lueur spéciale, de ces petites joies que seul un enfant ressent quand quelque chose d'inattendu se produit. J'ai aussi pensé que c'était de la chance, et j'ai accepté volontiers. Nous avons traversé l'allée centrale. Certaines personnes ont détourné le regard, d'autres ont souri timidement. Nous sommes arrivés au premier rang, et avant que nous puissions nous asseoir, j'ai senti une présence à mes côtés. C'était le pasteur Marcelo, le visage sérieux, tenant la Bible sous le bras. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'il allait nous souhaiter la bienvenue, mais son expression était différente, plus froide que ce à quoi je m'attendais. J'ai essayé de sourire pour cacher ma nervosité. « Ces places sont réservées »,
a-t-il affirmé d'un ton ferme mais poli, mais assez fort pour que d'autres entendent. Je suis resté immobile, l'air perplexe, attendant une explication. Réservé? Pour qui? Ai-je demandé sans cacher ma surprise. Le pasteur a fixé son regard sur moi et a répondu « Elles sont pour des personnes importantes ». À ce moment-là, j'ai senti les regards de plusieurs personnes autour, un frisson dans le dos, comme si j'avais fait quelque chose de mal. Julia m'a juste regardé, sans comprendre la raison de cette interruption. J'ai respiré profondément et j'ai essayé d'argumenter. Les 3 rangs sont tout vides. Les invités ne sont pas encore arrivés. Le pasteur a fait un geste vague, comme si expliquer cela était évident. Ce sont des sièges pour les entrepreneurs, les politiciens, les dirigeants. Une façon de remercier pour les contributions qui maintiennent l'Église en fonctionnement, a-t-il dit presque en chuchotant, mais quelqu'un du banc d'à côté a entendu et a tourné discrètement le visage. Je suis resté paralysé pendant quelques secondes, sans réaction. Le son des louanges a commencé fort dans le microphone, la voix du groupe musical résonnant dans la spacieuse salle, mais pour moi, le monde semblait silencieux et lointain. J'ai regardé ma fille, espérant trouver du réconfort dans son innocence. Au lieu de cela, j'ai reçu la question qui m'a le plus fait mal. « Maman, pourquoi on ne peut pas rester près ?» Mes yeux se sont embués de larmes. J'ai passé ma main sur sa tête, essayant de sourire. « Aujourd'hui, nous allons nous asseoir là-bas au fond, d'accord ? On en parlera après, d'accord ?» Je ne voulais pas perdre le contrôle devant tout le monde. J'ai vu le pasteur afficher un sourire jaune, et tout de suite après se détourner pour saluer le conseiller municipal qui venait d'entrer par la porte principale avec toute sa famille. Ils ont été immédiatement invités à s'asseoir dans les premiers rangs par le pasteur lui-même, qui semblait officier davantage un événement VIP qu'un culte pour la communauté. Je suis allé au fond de la salle. Je me suis assise sur le banc le plus éloigné, essayant de maintenir ma dignité et surtout mon sourire pour ma fille. L'air y était plus chaud, étouffant, et on pouvait à peine voir l'autel ou bien entendre le message. J'ai ressenti la gêne, la honte, la souffrance de ne pas être considérée assez importante. J'ai essayé de chanter les hymnes. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était qu'un malentendu. Mais au fond, j'étais brisé. Pendant tout le culte, Julia n'a colorié aucun dessin et est restée silencieuse, serrée contre moi. J'ai vu cette joie disparaître de ses yeux. J'ai regardé les premiers rangs et j'ai pensé à comment cette scène renforçait des divisions que j'avais toujours essayé de nier pour moi-même. À la sortie, nous avons évité de parler aux personnes habituelles. J'ai pressé le pas, tenant la main de Julia. Sur le chemin du retour, elle a demandé « Maman, on n'est pas importante pour Dieu ?» Cette question a brisé mon cœur d'une façon que je ne peux pas expliquer. Je me suis accroupi, j'ai regardé dans ses yeux et j'ai dit la chose la plus sincère que j'ai pu. Tu es la personne que j'aime le plus au monde, et pour Dieu nous sommes tous importants, peu importe où on s'assoit. Mais malheureusement, tout le monde ne croit pas en cela comme nous. Elle a hoché la tête lentement, mais j'ai vu qu'elle n'était toujours pas convaincue. J'ai passé le reste de la journée en silence, essayant de comprendre ce qui s'était passé, ressentant un mélange de colère, de tristesse et d'impuissance. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Je ne pouvais que penser à comment expliquer les injustices du monde à un enfant qui croit au meilleur des gens. Et c'est ainsi, la poitrine serrée, que j'ai décidé de ne plus ignorer ce qui était devant moi. J'ai réalisé que le problème n'était pas le mien. Le problème était un système créé pour promouvoir ceux qui peuvent donner plus, tandis que beaucoup d'autres restent invisibles. Le sentiment de révolte a grandi, et ce n'était que la première fois que je ressentais cette douleur à l'Église. Je ne savais pas encore que cette situation marquerait le début d'un conflit encore plus grand, qui changerait ma relation avec la foi, avec l'Église, avec les gens et avec moi-même. Le lundi, je me suis réveillé fatigué, comme si je n'avais pas dormi. Les scènes du dimanche se répétaient encore dans ma tête, le pasteur m'empêchant de m'asseoir devant, les regards des gens, la question de Julia. « Maman, on n'est pas importante ?» Cette phrase m'a poursuivi toute la nuit.
Je me suis levé, j'ai préparé le petit déjeuner, j'ai déposé ma fille à l'école et je suis allé travailler comme d'habitude, mais le cœur lourd, portant une tristesse que je n'arrivais pas à dissimuler. Je suis arrivé à l'école où je travaille et j'ai commencé ma routine. J'ai pris le chariot de nettoyage, rempli le seau d'eau et de détergent, mis les gants et commencé à nettoyer les couloirs. L'odeur de désinfectant, le son de mes pas résonnant dans le bâtiment vide, tout semblait plus lourd ce jour-là. Pendant que je frottais le sol, je pensais à comment l'humiliation que j'avais ressentie dimanche semblait s'être collée à moi, comme une tâche que je n'arrivais pas à enlever malgré mes efforts. Pendant la pause du matin, je suis allé à la cantine prendre un café. J'étais seul, regardant par la fenêtre, perdu dans mes pensées, quand Donna Celia, la cuisinière de l'école, s'est approchée avec une tasse à la main. Elle fréquentait aussi la même église que moi. Nous nous connaissions depuis quelques années, nous échangions des salutations au culte, mais nous n'avions jamais eu de conversation profonde sur quoi que ce soit. Elle a tiré une chaise et s'est assise à mes côtés, avec un regard de quelqu'un qui savait exactement ce que je ressentais. « Marina, j'ai vu ce qui s'est passé hier au culte », a-t-elle dit d'un ton bas, presque en chuchotant, comme si elle avait peur d'être entendue. Mon cœur s'est serré. « Vous avez vu ?» ai-je demandé, sentant la honte revenir. Elle a hoché la tête lentement, avec une expression de tristesse dans les yeux. « Tout le monde a vu, ma fille. Le pasteur n'a pas été du tout discret. Et écoute, ce n'était pas la première fois que cela arrivait. J'ai déjà vu d'autres personnes être empêchées d'accéder à ces bancs aussi. J'ai senti un nœud dans la gorge. Ce n'était pas seulement à moi, alors. C'était une pratique récurrente, quelque chose que le pasteur faisait ouvertement, sans aucune gêne. « Depuis quand cela se passe-t-il » ai-je demandé, essayant de comprendre l'ampleur de tout cela. Donna Celia a soupiré profondément avant de répondre. « Environ 6 mois. Ça a commencé après que l'Église ait subi cette grande rénovation, tu te souviens ? Le pasteur a dit qu'il fallait valoriser ceux qui contribuaient le plus financièrement. Il appelle ces bancs les sièges préférentiels. Ceux qui donnent au-dessus d'un certain montant mensuel ont le droit de s'y asseoir. Je suis resté bouche bée. C'était pire que ce que j'imaginais. Ce n'était pas seulement une question de préférence personnelle ou de qui arrivait en premier. C'était un système organisé, une politique interne de l'Église qui divisait les gens entre importants et ordinaires. Mais c'est complètement faux, me suis-je exclamé, sentant l'indignation grandir en moi. L'Église ne devrait-elle pas être un endroit où tous sont égaux devant Dieu ? Donna Celia a acquiescé, hochant la tête avec tristesse. Ça devrait, oui, mais ce n'est pas ce qui se passe. Beaucoup de gens ont été dérangés quand cela a commencé. Certains membres anciens ont même quitté l'Église à cause de cela, mais la majorité préfère se taire. Le pasteur Marcelo est très influent, tu sais. Il a des amitiés avec des politiciens, des entrepreneurs, des gens puissants. Personne ne veut se fâcher avec lui. Elle a fait une pause, a regardé autour pour s'assurer que personne n'écoutait et a continué. « Si j'étais toi, je n'aborderais pas ce sujet avec lui. J'ai déjà vu des gens être écartés du leadership, perdre des postes dans l'Église, être isolés de la communauté pour bien moins que ça. » Ces mots m'ont encore plus perturbé. Devais-je simplement accepter cela ? Faire semblant que rien ne s'était passé et continuer à fréquenter l'Église comme si tout allait bien. Mais comment pourrais-je faire cela ? Comment pourrais-je regarder ma fille et lui enseigner la justice, la dignité, l'égalité, si moi-même je n'avais pas le courage de remettre en question une injustice si claire et criante ? J'ai passé le reste de la journée à y penser. J'ai nettoyé les salles de classe mécaniquement, sans faire attention à ce que je faisais. Mon esprit était ailleurs, prisonnier de ce dimanche d'humiliation. Quand j'ai finalement terminé le travail et que je suis allé chercher Julia à l'école, elle m'a accueilli avec une étreinte serrée, mais j'ai remarqué qu'elle aussi était plus silencieuse que d'habitude. Sur le chemin du retour, elle m'a demandé « Maman, on va retourner dans cette église ?» La question m'a prise par surprise. J'ai arrêté de marcher et je l'ai regardée. « Pourquoi tu demandes ça, mon amour ?» Elle a haussé les épaules, regardant le sol. « Je n'ai pas aimé là-bas. Les gens ont été méchants avec nous. J'ai senti mon cœur se briser. Ma fille, avec seulement 6 ans, avait déjà appris une leçon cruelle sur comment le monde fonctionne.
et je me suis sentie impuissante, incapable de la protéger de cette douleur. Malgré tout, le dimanche suivant, je suis retournée à l'église. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Peut-être était-ce de l'entêtement, peut-être un espoir irrationnel que les choses puissent être différentes, ou peut-être simplement parce que Julia, malgré tout, aimait encore chanter les hymnes et colorier les dessins bibliques. Cette fois, nous sommes arrivés plus tôt. Quand nous sommes entrés, les 3 premiers rangs étaient déjà occupés. Le conseiller municipal, l'entrepreneur, la famille du propriétaire de la concession automobile. Tout cela, comme toujours, et nous, une fois de plus, sommes allés au fond. Pendant le culte, le pasteur Marcelo a fait une prédication sur la générosité. Il a longuement parlé de comment Dieu bénit ceux qui donnent avec joie, qui contribuent à l'œuvre, qui investissent dans le royaume. Et puis, au milieu de la prédication, il a fait quelque chose qui m'a complètement choqué. Il a commencé à remercier publiquement les grands donateurs de l'Église. Il a appelé chacun d'eux par leur nom, leur a demandé de se lever, et toute la congrégation a applaudi. C'était comme un spectacle, une célébration publique de la richesse et de l'influence. Je suis restée assise, les mains sur les genoux, sans applaudir. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que je n'étais pas la seule. Il y avait d'autres personnes qui n'applaudissaient pas non plus, des gens comme moi, des gens simples, travailleurs, qui contribuaient avec ce qu'ils pouvaient, mais qui ne seraient jamais appelés à se lever, jamais reconnus publiquement, n'auraient jamais un banc réservé. J'ai ressenti une colère profonde, une révolte qui me brûlait de l'intérieur. Quand le culte s'est terminé, j'ai vu le pasteur converser joyeusement avec l'entrepreneur de la pharmacie. Il riait, échangeait des tapes dans le dos, semblait de vieux amis. Et alors, quelque chose en moi s'est brisé. J'ai décidé que je ne pouvais plus rester silencieuse. J'ai attendu que la plupart des gens sortent. Puis, j'ai respiré profondément, rassemblé tout le courage que j'avais, et je me suis approché du pasteur. Il rangeait quelques papiers dans un porte-documents quand il m'a vu. Il a souri, mais c'était un sourire poli, distant. « Marina, tout va bien ?» a-t-il demandé, sans beaucoup d'attention. « Pasteur, je dois vous parler de quelque chose qui me dérange beaucoup, » ai-je répondu, essayant de garder une voix ferme. Il a froncé les sourcils, comme s'il était surpris. « Bien sûr. Qu'y a-t-il ?»« C'est à propos des bancs réservés. Je ne comprends pas pourquoi il existe cette division. La Bible n'enseigne-t-elle pas que nous sommes tous égaux devant Dieu ?» ai-je demandé, regardant directement dans ses yeux. Le sourire a disparu du visage du pasteur. Il m'a regardé avec une expression sérieuse, presque irritée. « Marina, l'Église a besoin de ressources pour fonctionner. Ces personnes qui s'assoient devant sont les principaux soutiens. Elles soutiennent l'œuvre. Il est juste qu'elles aient une reconnaissance. » « Mais la reconnaissance ne peut pas être une meilleure place dans le temple ?» ai-je répondu, sentant le courage grandir. « Cela crée une hiérarchie. Cela fait que des personnes comme moi se sentent moins importantes, moins dignes. » Il a soupiré, impatient. « Vous exagérez. Personne n'est moins important. Nous reconnaissons simplement de manière spéciale ceux qui donnent plus. Si vous voulez vous asseoir devant, vous pouvez augmenter votre contribution. » Je suis resté sans voix. Venait-il vraiment de dire cela? Que je pouvais acheter ma place devant? J'ai senti les larmes brûler dans mes yeux, mais j'ai refusé de pleurer là, devant lui. Je contribue avec ce que je peux, pasteur, et je l'ai toujours fait avec joie. Mais il semble que cela ne soit pas suffisant pour être traité avec dignité ici, ai-je dit, la voix tremblante. Il a croisé les bras, adoptant une posture défensive. « Marina, si vous êtes insatisfaite, vous devriez peut-être chercher une autre église, un endroit qui corresponde mieux à vos attentes. » Ces mots ont été comme une gifle. Il n'était pas disposé à écouter. Il n'était pas disposé à réfléchir. Il m'a simplement suggéré de partir. Je suis sorti de l'église ce jour-là, le cœur brisé. Pas pour la perte d'un banc devant, mais pour la perte de quelque chose de beaucoup plus grand, la croyance que cet endroit était vraiment une communauté de foi, où tous étaient les bienvenus et valorisés. Et le pire était encore à venir. Après cette conversation avec le pasteur Marcelo, quelque chose a changé en moi. Ce n'était pas seulement la colère ou la tristesse. C'était un sentiment de déplacement, comme si je n'appartenais plus à cet endroit. Durant les jours suivants,
J'ai porté ce poids dans ma poitrine, essayant de comprendre comment une institution qui devrait prêcher l'amour et l'égalité pouvait traiter les gens de manière si inégale. J'ai passé la semaine plongée dans des pensées contradictoires. Une partie de moi voulait simplement tout oublier, aller de l'avant, chercher une autre église où je me sentirais la bienvenue. Mais une autre partie, peut-être la plus têtue, refusait d'accepter cela comme normal. Pourquoi devrais-je partir? Pourquoi les gens comme moi devraient-ils être ceux qui partent, tandis que le pasteur restait là, perpétuant un système injuste? Le mercredi soir, j'ai reçu un message sur WhatsApp. C'était de Vanessa, une jeune femme qui fréquentait l'église et que je connaissais superficiellement des cultes. Elle travaillait comme réceptionniste dans une clinique vétérinaire et m'avait toujours semblé être une personne douce, polie. « Salut Marina, puis-je te poser une question? J'ai entendu dire que tu avais questionné le pasteur au sujet des bancs réservés. Est-ce vrai? » J'ai été surprise. Comment le savait-elle? J'ai répondu que oui, que j'avais parlé avec lui de ce sujet. Elle a mis quelques minutes à répondre, et quand elle l'a fait, son message était long et chargé d'émotions. « Marina, je voulais te remercier d'avoir eu le courage de parler. Je me sens aussi gêné par cela depuis longtemps, mais je n'ai jamais eu le courage de dire quoi que ce soit. Hier, pendant la répétition de la chorale, j'ai entendu le pasteur parler de toi avec certains membres du leadership. Il a dit que tu causais de la division dans l'Église et que tu devais être orienté. Mon cœur s'est emballé. Causer de la division? Moi? Tout ce que j'ai fait, c'est questionner une pratique que je considérais injuste. Et maintenant, le pasteur me qualifiait de personne problématique. J'ai répondu à Vanessa en lui demandant ce qu'il avait dit d'autre. Elle a hésité, mais a fini par raconter. Il a dit que tu ne comprenais pas comment l'Église fonctionnait, que tu avais une mentalité de pauvre et que cela t'empêchait de voir la nécessité de valoriser ceux qui soutiennent vraiment l'œuvre. Certaines personnes étaient d'accord avec lui, mais d'autres sont restées silencieuses. J'étais là et j'ai été très mal à l'aise. J'ai ressenti un mélange de colère et d'humiliation. Mentalité de pauvre, c'était une insulte directe, une tentative de me disqualifier, de réduire ma critique à une question d'envie ou de ressentiment. Mais ce n'était pas de cela qu'il s'agissait. C'était une question de principe, de valeur, de ce que l'Église devrait représenter. J'ai remercié Vanessa de m'avoir raconté et lui ai demandé d'être discrète, car je ne voulais pas qu'elle ait des problèmes à cause de moi. Cette nuit-là, j'ai à peine réussi à dormir. Je pensais aux mots du pasteur, à la façon dont il m'avait disqualifié devant d'autres personnes. Et je me demandais combien d'autres personnes avaient déjà été traitées ainsi, combien avaient déjà été réduites au silence, humiliées, écartées pour avoir osé questionner. Le dimanche suivant, je suis retourné à l'église. Je ne sais pas si c'était par entêtement ou par un sens déformé du devoir, mais j'ai senti que je ne pouvais pas simplement abandonner. Julia était animée, comme toujours, chantant sur le chemin. Quand nous sommes arrivés, j'ai remarqué que quelque chose était différent. Les gens me regardaient étrangement. Certains détournaient le regard quand j'essayais de les saluer. D'autres chuchotaient entre eux quand je passais. Je me suis assise au fond, comme c'était devenu l'habitude. Le culte a commencé normalement, avec les hymnes de louange, les prières, les annonces. Mais quand est venu le moment de la prédication, le pasteur Marcelo est monté à la chaire avec une expression sérieuse. Il a ouvert la Bible, lu un verset sur l'autorité et la soumission et a commencé à prêcher d'une manière qui m'a mise extrêmement mal à l'aise. « Frères et sœurs, nous vivons des temps difficiles », a-t-il commencé, d'une voix ferme. Des temps où les gens remettent tout en question, manquent de respect aux autorités, pensent en savoir plus que ceux que Dieu a placés pour diriger. Mais la Bible est claire. Nous devons nous soumettre aux autorités, qu'elles soient civiles ou spirituelles, parce que toute autorité vient de Dieu. Il a fait une pause, a regardé la congrégation et a continué. Il y a des personnes dans cette Église qui sèment la discorde, qui remettent en question des décisions qui ont été prises avec sagesse et prière. Ces personnes doivent comprendre que l'Église n'est pas une démocratie, c'est une théocratie. Et Dieu a établi des dirigeants pour guider le troupeau. J'ai senti mon visage s'échauffer. Il parlait de moi. Il n'y avait aucun doute.
Cette prédication était une réponse directe à ma conversation avec lui. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que certaines personnes avaient aussi compris. Certaines me regardaient avec curiosité, d'autres avec désapprobation. J'ai senti Julia me tirer par la main. « Maman, pourquoi cet homme parle comme ça ?» a-t-elle demandé, avec l'innocence de quelqu'un qui ne comprend pas les nuances de la situation. « Il prêche, mon amour », ai-je répondu, essayant de garder une voix calme, mais à l'intérieur je tremblais. Le pasteur a continué pendant plus de 40 minutes. Il a parlé de rébellion, d'orgueil, de comment le diable utilise les gens pour causer la division dans les églises. Et à chaque mot, je sentais le poids des regards sur moi. C'était comme si j'étais jugé publiquement, sans droit de défense. Quand le culte s'est terminé, je suis sorti rapidement, tenant fermement la main de Julia. Mais avant que j'arrive à la porte, une femme m'a arrêté. C'était Marlène, l'une des responsables du groupe de femmes de l'église. Elle était connue pour être proche du pasteur, l'une de ses principales supportrices. « Marina, pouvons-nous parler une minute ?» a-t-elle demandé avec un sourire forcé. J'ai respiré profondément et accepté, demandant à Julia d'attendre dehors avec Donna Celia, qui s'était proposée pour rester avec elle. Marlène m'a emmené dans une salle réservée, a fermé la porte et a croisé les bras. « Marina, je dois être direct avec toi. Le pasteur est préoccupé par ton attitude. Il sent que tu manques de respect au leadership, que tu remets en question des décisions qui ne te concernent pas. » J'ai essayé de me défendre. « Marlène, j'ai seulement questionné une pratique que je considère injuste. Je n'essaie pas de causer la division. Je veux juste comprendre pourquoi il y a des bancs réservés dans un endroit qui devrait être égal pour tous. » Elle a secoué la tête, impatiente. « Tu ne comprends pas, Marina. L'Église a besoin de ressources, et ces personnes qui s'assoient devant sont celles qui maintiennent tout en fonctionnement. Sans elles, nous n'aurions pas de lumière, nous n'aurions pas de son, nous n'aurions pas de structure. Il est juste qu'elles soient reconnues. Mais la reconnaissance ne devrait pas être une place privilégiée dans le temple, ai-je insisté. Cela va à l'encontre de tout ce que la Bible enseigne. » Marlène m'a regardé froidement. « Marina, si tu n'es pas d'accord avec la façon dont l'Église est administrée, il vaut peut-être mieux chercher un autre endroit. Personne ne t'oblige à rester ici. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. C'était la deuxième fois que quelqu'un me suggérait de partir. Et cette fois, ce n'était pas seulement le pasteur, c'était tout le leadership qui me rejetait. Je suis sorti de cette salle, les yeux embués. J'ai trouvé Julia qui attendait dehors, tenant la main de Donna Celia. Je l'ai remerciée, j'ai pris ma fille et nous sommes partis. Sur le chemin du retour, Julia m'a demandé « Maman, pourquoi ces gens ne t'aiment pas ?» J'ai essayé d'expliquer d'une manière qu'elle puisse comprendre. Parfois, quand on dit la vérité, certaines personnes n'aiment pas ça, mais ça ne veut pas dire qu'on a tort. Dans les jours suivants, j'ai commencé à recevoir des messages étranges. Certains étaient de soutien, de personnes qui étaient d'accord avec moi, mais avaient peur de parler. D'autres étaient de réprobation, disant que je causais des problèmes inutiles. Et puis, le vendredi, j'ai reçu un appel du pasteur Marcelo. Il m'a demandé de venir à l'église le samedi après-midi pour une réunion de conseil. Mon cœur s'est serré. Je savais que ce ne serait pas une simple conversation. Le samedi après-midi, j'ai mis mes meilleurs vêtements et je suis allé à l'église, le cœur serré. Je ne savais pas à quoi m'attendre de cette réunion, mais j'avais un mauvais pressentiment. Quand je suis arrivé, j'ai été accueilli par une secrétaire qui m'a emmené dans une salle de réunion au fond du temple. À l'intérieur se trouvait déjà le pasteur Marcelo, Marlène et deux autres membres du leadership, le diacre Carlos et la coordinatrice d'enseignement, sœur Béatrice. Le pasteur m'a demandé de m'asseoir et, avec un sourire froid, a commencé à parler. « Marina, merci d'être venue. Nous t'avons appelée ici parce que nous sommes préoccupés par toi. Nous avons remarqué que tu es insatisfaite de certaines choses dans l'Église et nous pensons qu'il est important de clarifier certains points. » J'ai respiré profondément et répondu « Pasteur, je ne suis pas insatisfaite de l'Église. Je suis insatisfaite d'une pratique spécifique que je considère injuste. » Il m'a interrompu. « Je comprends. Mais tu dois comprendre que l'Église a une structure, une organisation.
et que tout ne peut pas être décidé collectivement. Il y a des décisions qui reviennent au leadership, et l'une d'elles est la façon dont nous reconnaissons nos principaux donateurs. J'ai essayé d'argumenter à nouveau. Mais pasteur, la Bible dit dans Jacques 2 que nous ne devons pas faire exception de personne. Nous ne devons pas traiter le riche mieux que le pauvre. Marlène s'est interposée. Marina, tu sors ce verset de son contexte. Ce que nous faisons n'est pas de l'acception de personne. C'est la reconnaissance des contributions. C'est différent. J'ai ressenti la frustration grandir. Ce n'est pas différent. Réserver les meilleures places pour ceux qui donnent plus, c'est exactement ce que Jacques condamne. C'est créer une hiérarchie basée sur l'argent. Le diacre Carlos, qui était resté silencieux jusque-là, a décidé de parler. Marina, avec tout le respect, tu es orgueilleuse. Tu places ton jugement au-dessus du jugement du leadership. Et c'est dangereux. La Bible parle de rébellion. Cette accusation m'a choqué. Orgueil, rébellion. Tout ce que je faisais, c'était défendre un principe biblique de base. Le pasteur a alors changé de stratégie. Marina, je vais être honnête avec toi. Si tu continues à remettre publiquement en question les décisions de cette Église, nous devrons prendre des mesures disciplinaires. Nous ne pouvons pas permettre à quelqu'un de causer la division dans le corps du Christ. J'ai senti mon cœur s'accélérer. Des mesures disciplinaires? Vous me menacez? Il a levé la main, comme s'il essayait de calmer la situation. Ce n'est pas une menace, c'est un avertissement. Nous voulons que tu continues à faire partie de cette communauté, mais pour cela, tu dois te soumettre à l'autorité établie par Dieu. J'ai regardé chacune de ces personnes, et j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de place pour le dialogue. Ils n'étaient pas là pour m'écouter. Ils étaient là pour m'intimider, pour me forcer à accepter quelque chose que je considérais comme faux. Je me suis levé de ma chaise. Pasteur, je vous respecte beaucoup, vous et le leadership de cette Église. Mais je ne peux pas accepter quelque chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Si vous considérez cela comme de la rébellion, alors je ne sais plus quoi dire. J'ai pris mon sac et me suis dirigé vers la porte. Avant de sortir, je me suis retourné et j'ai dit « Vous parlez tellement de soumission, mais vous oubliez que nous tous, y compris les dirigeants, devons nous soumettre à Dieu et à sa parole. » Et la parole est claire. Dieu ne fait pas exception de personne. Je suis sorti de cette salle en tremblant. Je me suis assise sur le banc à l'avant de l'église vide et j'ai laissé les larmes couler. J'ai ressenti un mélange de soulagement d'avoir dit ce que je pensais et de peur de ce qui allait suivre. Je suis resté là quelques minutes, en silence, essayant de tout assimiler. Et puis, j'ai entendu des pas derrière moi. C'était Vanessa, la jeune femme qui m'avait envoyé un message quelques jours auparavant. « Marina, j'ai entendu ce qui s'est passé. J'étais dehors et j'ai écouté une partie de la conversation, a-t-elle dit en s'asseyant à mes côtés. Tu as été très courageuse. » J'ai essuyé mes larmes et souri faiblement. Je ne sais pas si c'était du courage ou de la stupidité. Elle a secoué la tête. C'était du courage. Et tu n'es pas seule. Il y a plus de gens gênés par cela. Mais personne n'a le courage de parler. Je lui ai demandé si elle pensait que je devais continuer à fréquenter l'église. Vanessa a soupiré. Je ne sais pas, Marina. Une partie de moi pense que oui, que tu devrais rester et continuer à te battre. Mais une autre partie pense que tu vas seulement souffrir davantage. Le pasteur Marcelo ne changera pas. Il est trop orgueilleux pour admettre qu'il a tort. J'ai hoché la tête. C'est aussi ce que je ressens. Le dimanche suivant, j'ai décidé d'aller à l'église une fois de plus. Je ne sais pas pourquoi. C'était peut-être une dernière tentative de voir si les choses pouvaient changer. Mais dès le moment où je suis entré, j'ai senti l'hostilité dans l'air. Certaines personnes m'ont salué froidement. D'autres m'ont simplement ignoré. Je me suis assise au fond, comme toujours, et le culte a commencé. Pendant les annonces, le pasteur Marcelo a fait quelque chose qui m'a complètement choqué. Il a demandé à tout le monde d'ouvrir leur Bible à Romains 16-17 et a lu à voix haute « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » Il a fermé la Bible, a regardé la congrégation et a dit « Frères et sœurs, nous devons faire attention aux personnes qui causent la division, des personnes qui remettent en question l'autorité établie par Dieu.
Ces personnes sont dangereuses et nous devons nous éloigner d'elles. J'ai senti tous les regards se tourner vers moi, certains dissimulés, d'autres pas tant que ça. Mon visage brûlait de honte. Le pasteur me marquait publiquement, me qualifiant de quelqu'un de dangereux, de quelqu'un dont les autres devaient s'éloigner. J'ai tenu fermement la main de Julia, qui me regardait sans comprendre ce qui se passait. Quand le culte s'est terminé, j'ai essayé de sortir rapidement, mais j'ai été intercepté par plusieurs personnes. Certaines sont venues me réprimander, disant que je causais des problèmes. D'autres sont venues me consoler, disant qu'elles étaient d'accord avec moi, mais ne pouvaient pas parler publiquement. Et puis, quelque chose s'est produit qui m'a profondément marqué. Une dame âgée, que j'avais toujours beaucoup respectée, s'est approchée de moi et a dit « Marina, j'ai entendu parler de ce que tu as fait. Tu devrais avoir honte. Remettre en question le pasteur, c'est remettre en question Dieu. » Ces mots m'ont frappé comme une flèche. Pas pour leur vérité, mais pour l'aveuglement qu'ils représentaient. Comment les gens pouvaient-ils égaler un leader humain, faillible, avec Dieu lui-même? Comment pouvaient-ils accepter une injustice si évidente au nom de l'obéissance aveugle? Je suis sorti de l'église ce jour-là en sachant que je ne reviendrais pas. Pas parce que j'avais abandonné la foi, mais parce que cet endroit n'était plus un lieu de vraie foi. C'était un lieu de pouvoir, de politique, de favoritisme. Et je ne pouvais plus faire semblant que tout allait bien. Sur le chemin du retour, Julia m'a demandé « Maman, on va retourner là-bas ?» Je l'ai regardée et j'ai répondu honnêtement « Non, mon amour, on va chercher un endroit où tout le monde est traité avec égalité. » Dans les jours suivants, j'ai reçu plusieurs messages, certains de soutien, d'autres de réprobation. Et puis, une semaine plus tard, j'ai reçu un message officiel du pasteur Marcelo. C'était une notification formelle de discipline. J'étais écarté de l'Église pour comportement rebelle et insoumission au leadership. Le message disait que je n'étais plus la bienvenue au culte et que si je revenais, on me demanderait de partir. J'ai ressenti un mélange de tristesse et de soulagement. Tristesse de perdre une communauté qui avait été importante pour moi. Soulagement de ne plus avoir à supporter cette hypocrisie. J'ai montré le message à Donna Celia, qui a été indignée. « C'est absurde, Marina. Ils ne peuvent pas te faire ça. » J'ai haussé les épaules. Ils peuvent, et ils l'ont fait. Et c'est ainsi que s'est terminée mon histoire dans cette église, expulsé pour avoir osé remettre en question une injustice, mais en même temps libéré d'un système qui avait transformé la foi en commerce, l'église en club exclusif. Ce que je ne savais pas, c'est que cela était loin d'être terminé. Parce que la vérité, même si on essaie de la faire taire, trouve toujours un moyen de faire surface. Après avoir été formellement expulsé de l'Église, j'ai passé des semaines à essayer de comprendre ce qui s'était passé. Je me réveillais tous les matins avec un poids dans la poitrine, un mélange de colère, de tristesse et d'incrédulité. Comment en était-on arrivé là? Tout ce que j'avais fait, c'était remettre en question une injustice. Et maintenant, j'étais traité comme si j'étais une criminelle, une personne dangereuse qui devait être écartée. Julia remarquait que quelque chose n'allait pas. Elle me demandait constamment quand nous retournerions à l'église, et chaque fois que je devais expliquer que nous n'y retournerions plus, je voyais la confusion dans ses yeux. Un matin, pendant que nous prenions le petit déjeuner ensemble, elle m'a posé une question qui m'a brisé le cœur. « Maman, c'est de ma faute si on ne peut plus aller à l'église ?» J'ai immédiatement posé ma tasse, me suis accroupi à sa hauteur et ai tenu son visage avec mes deux mains. « Jamais, ne pense jamais ça, mon amour. Rien de tout cela n'est de ta faute. Les adultes font parfois des choses qui sont fausses, et c'est ce qui s'est passé. » Mais au fond de moi, je savais que cela m'affectait profondément. Je me sentais isolé, comme si j'avais perdu non seulement une communauté religieuse, mais aussi un réseau de soutien social. Les quelques amitiés que j'avais nouées à l'église avaient simplement disparu. Certaines personnes avaient cessé de répondre à mes messages. D'autres m'avaient bloqué sur les réseaux sociaux. C'était comme si j'avais été effacé de leur existence. C'est alors que Vanessa m'a appelé. Elle était nerveuse, parlait rapidement, et je pouvais sentir que quelque chose d'important s'était passé. « Marina, tu dois savoir quelque chose. Il y a d'autres personnes qui vivent la même chose que toi, et ce n'est pas seulement dans notre église.
J'ai parlé avec une amie qui fréquente une autre dénomination en ville, et elle m'a raconté que le pasteur là-bas fait la même chose. Il réserve les meilleures places pour ceux qui donnent plus. J'ai été choqué. Ce n'était pas un cas isolé? Cela se passait ailleurs aussi? Vanessa, tu es sûre de ça? Elle a confirmé. Oui, et il y a plus. Il y a des gens qui veulent se réunir pour en parler, des personnes qui ont été écartées, humiliées, ou qui simplement ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. J'ai pensé que tu aimerais le savoir. J'ai ressenti un éclair d'espoir. Peut-être que je n'étais pas seul après tout. Quand aura lieu cette réunion? Elle m'a donné les détails. Ce serait le mercredi soir suivant chez une dame nommée Teresa, qui avait été membre de l'Église pendant plus de 20 ans avant de partir en désaccord avec la façon dont les choses étaient menées. Le mercredi, j'ai laissé Julia avec Donna Celia et je suis allé chez Teresa. C'était une maison simple mais accueillante, avec un jardin bien entretenu devant. Quand j'ai sonné, j'ai été accueilli par une femme d'environ 60 ans, aux cheveux grisonnants et au sourire bienveillant. « Marina, entre s'il te plaît, nous t'attendons tous. » Je suis entré et j'ai vu qu'il y avait environ 10 personnes dans le salon. Certaines, je les reconnaissais de l'église, d'autres étaient complètement inconnues. Teresa a demandé à tout le monde de s'asseoir et a commencé la réunion. Merci d'être venu. Je sais que beaucoup d'entre vous traversent des moments difficiles. Moi-même, j'ai vécu cela il y a quelques années, quand j'ai décidé de remettre en question certaines pratiques dans l'Église. J'ai été ignoré, marginalisé et finalement expulsé. Mais j'ai découvert que je n'étais pas seul, et vous non plus. Une à une, les personnes ont commencé à partager leurs histoires. Il y avait un homme nommé Roberto, qui avait été écarté du leadership pour avoir remis en question l'utilisation des offrandes de l'Église. Il avait découvert qu'une partie importante de l'argent était utilisée pour payer les voyages personnels du pasteur et de sa famille, mais quand il avait soulevé la question, il avait été accusé de ne pas faire confiance au leadership et retiré de son poste. Il y avait aussi une jeune femme nommée Bruna, qui avait été expulsée du groupe de jeunes pour avoir porté des vêtements considérés comme inappropriés par le pasteur. Il l'avait humiliée publiquement lors d'une réunion, disant qu'elle séduisait les garçons avec ses vêtements, même si elle était habillée de manière tout à fait normale. Elle était partie de l'église en pleurs et n'était jamais revenue. Et il y avait encore un couple âgé, Monsieur Antonio et Donna Maria, qui avaient été membres fondateurs de l'église il y a 30 ans. Ils ont raconté qu'après que le pasteur Marcelo ait pris la direction, tout avait changé. L'église, qui était auparavant un lieu d'accueil pour tous, était devenue de plus en plus tournée vers les riches et les influents. Ils avaient essayé de parler au pasteur plusieurs fois, mais avaient été ignorés. Finalement, ils avaient décidé de partir. Écouter ces histoires était à la fois réconfortant et désolant. Réconfortant parce que je n'étais pas seul, désolant parce que je réalisais que le problème était beaucoup plus grand que je ne l'imaginais. Ce n'était pas juste une question de bancs réservés. C'était toute une culture d'abus de pouvoir, de manipulation, d'élitisme déguisé en leadership spirituel. Quand est venu mon tour de parler, j'ai raconté toute mon histoire. Depuis le premier jour où on m'avait empêché de m'asseoir devant, jusqu'à la conversation avec le pasteur, la réunion de conseil, et finalement, l'expulsion formelle. Pendant que je parlais, j'ai vu des larmes dans les yeux de plusieurs personnes. Elles comprenaient exactement ce que j'avais vécu, parce qu'elles avaient vécu la même chose. À la fin de la réunion, Teresa a fait une proposition. Je sais que nous sommes tous blessés. Je sais que c'est difficile. Mais je pense que nous devons faire quelque chose, pas par vengeance, mais par justice, pour que d'autres personnes ne vivent pas ce que nous avons vécu. Que pensez-vous de documenter tout cela et de le présenter au conseil pastoral de la dénomination? L'idée a été reçue avec des réactions mitigées. Certains l'ont trouvée courageuse, d'autres risquée. Roberto a soulevé une préoccupation valable. Vous pensez vraiment que le conseil va nous écouter? Le pasteur Marcelo a beaucoup d'influence. Il est ami personnel de plusieurs membres du conseil. Teresa a acquiescé. C'est vrai, mais nous ne pouvons pas laisser la peur nous paralyser. Si nous n'essayons pas, rien ne changera, et plus de personnes souffriront. Après une longue discussion, nous avons décidé d'aller de l'avant. Chaque personne écrirait un récit détaillé de ce qui s'était passé,
incluant les dates, les noms et, quand possible, des preuves. Ensuite, nous présenterions tout au conseil pastoral. J'ai passé les jours suivants à écrire mon récit. C'était douloureux de revivre tout cela, de mettre sur papier chaque humiliation, chaque parole dure, chaque regard de mépris. Mais c'était aussi libérateur. C'était comme si, en écrivant, j'enlevais finalement ce poids de ma poitrine, libérant toute la douleur que j'avais gardée. 2 semaines plus tard, nous nous sommes réunis à nouveau chez Teresa. Chaque personne a apporté son récit. Teresa a compilé le tout en un document unique, bien organisé, avec des preuves annexées. Il y avait des messages WhatsApp, des emails, des enregistrements audio, même des photos des bancs réservés, avec des plaques indiquant qu'ils étaient pour les donateurs spéciaux. Le document faisait près de 50 pages. Teresa a programmé une réunion avec le conseil pastoral. Nous y sommes tous allés ensemble, un groupe de 10 personnes blessées mais déterminées. Quand nous sommes arrivés au bâtiment administratif de la dénomination, nous avons été accueillis par une secrétaire qui nous a emmenés dans une salle de conférence. Là se trouvaient 5 membres du conseil pastoral, 3 pasteurs plus âgés et 2 laïcs. Teresa a présenté le document et a commencé à expliquer la situation. Elle a parlé calmement, mais fermement, détaillant chaque cas, chaque abus, chaque injustice. Les membres du conseil ont écouté en silence, avec des expressions qui variaient entre le choc, la préoccupation et le malaise. Quand Teresa a terminé, l'un des pasteurs, appelé Révérend Silva, a pris la parole. « C'est très sérieux », a-t-il dit, feuilletant le document. « Si tout ce qui est ici est vrai, nous devons prendre des mesures immédiates. » J'ai ressenti une vague d'espoir. Enfin, quelqu'un nous prenait au sérieux. Mais alors, un autre membre du conseil, un homme nommé pasteur Henrique, a soulevé une préoccupation. Avec tout le respect, nous devons aussi entendre l'autre partie. Le pasteur Marcelo a le droit de se défendre. Le révérend Silva a acquiescé. Sans aucun doute, nous allons convoquer le pasteur Marcelo pour une audience. Il aura l'occasion de répondre à ces accusations. Nous avons convenu que l'audience aurait lieu dans 2 semaines. Nous sommes sortis de cette réunion avec un sentiment de victoire partielle. Ce n'était pas le dénouement que nous espérions, mais au moins nous étions entendus. Dans les jours suivants, la nouvelle de notre dénonciation a commencé à se répandre. Certaines personnes de l'Église m'ont contacté, me félicitant pour mon courage. D'autres m'ont envoyé des messages agressifs, m'accusant de détruire l'œuvre de Dieu et d'être l'instrument du diable. J'ai essayé de ne pas laisser cela m'affecter, mais c'était difficile. Chaque message de haine était comme un coup de poignard. Vanessa m'a appelé un soir, nerveuse. « Marina, le pasteur Marcelo mène une campagne contre vous. Il a dit au culte d'hier qu'il y a des personnes rebelles qui tentent de détruire l'Église avec des mensonges. Il a demandé aux membres de prier pour la protection de l'Église contre les attaques de l'ennemi. » J'ai soupiré. C'était exactement ce à quoi je m'attendais. Le pasteur se faisait passer pour une victime, transformant notre dénonciation légitime en persécution spirituelle. Mais nous n'avons pas abandonné. Nous avons continué à nous réunir, à nous soutenir mutuellement, à nous préparer pour l'audience. Teresa nous a conseillé sur comment nous comporter, quoi dire, comment répondre aux attaques possibles. Nous devons garder notre calme et notre dignité, disait-elle. Nous ne pouvons pas leur donner de raison de nous discréditer. Finalement, le jour de l'audience est arrivé. Nous sommes retournés au bâtiment administratif de la dénomination, cette fois avec encore plus de nervosité. Quand nous sommes entrés dans la salle de conférence, nous avons vu que le pasteur Marcelo était déjà là, assis avec un avocat à ses côtés. Mon cœur s'est serré. Il avait amené un avocat? Cela ne devrait-il pas être une question spirituelle, résolue au sein de l'Église? Le révérend Silva a ouvert la réunion. Nous sommes ici pour entendre les 2 parties concernant les dénonciations présentées contre le pasteur Marcelo. Pasteur, avez-vous eu accès au document qui a été remis? Le pasteur Marcelo a hoché la tête. Oui, et je dois dire que j'ai été profondément blessé et déçu. Ces accusations sont infondées et représentent une tentative de diffamer mon ministère. Teresa a demandé la parole. Pasteur Marcelo, nous avons des preuves.
Nous avons des photos des bancs réservés. Nous avons vos messages confirmant la politique des sièges préférentiels. Comment expliquez-vous cela? Le pasteur ne s'est pas laissé intimider. Oui, nous avons des sièges réservés pour nos principaux donateurs. Et quel est le problème? L'Église a besoin de ressources pour fonctionner. Reconnaître ceux qui contribuent de manière significative n'est pas un péché. C'est de la gratitude. Roberto est intervenu. Mais pasteur, la Bible condamne l'acception de personnes. Jacques chapitre 2 est très clair à ce sujet. Le pasteur a affiché un sourire condescendant. Vous interprétez ce texte de manière erronée. Jacques parle de ne pas mépriser les pauvres, pas de ne pas honorer ceux qui soutiennent l'œuvre. Ce sont des choses complètement différentes. La discussion est devenue de plus en plus tendue. L'avocat du pasteur a commencé à remettre en question la légitimité de nos preuves, suggérant que les photos auraient pu être prises hors contexte, que les messages auraient pu être édités. Bruna, la jeune femme qui avait été humiliée à cause de ses vêtements, a essayé de parler de son expérience, mais a été interrompue par l'avocat. Avec tout le respect, ce n'est que sa parole contre celle du pasteur. Il n'y a pas de preuves objectives. J'ai ressenti la frustration grandir. Il semblait que peu importe ce que nous disions, nous ne serions pas pris au sérieux. Le pasteur Marcelo était protégé par le système, et nous n'étions que des pions qui pouvaient être facilement écartés. C'est alors que quelque chose d'inattendu s'est produit. L'un des membres du conseil, qui jusqu'alors était resté silencieux, a demandé la parole. C'était un homme plus âgé, appelé pasteur Elias. « Je dois dire quelque chose », a-t-il commencé d'une voix grave. « Je connais le pasteur Marcelo depuis de nombreuses années. Et je dois admettre que, ces derniers temps, j'ai entendu des rumeurs sur ses pratiques, pas seulement sur les bancs réservés, mais sur d'autres questions également. Utilisation abusive de ressources, favoritisme, abus d'autorité. J'ai essayé d'ignorer ces rumeurs, pensant que c'était juste des commérages. Mais maintenant, en entendant ces témoignages, je réalise qu'il y a un modèle, et cela me préoccupe profondément. Le pasteur Marcelo a été visiblement ébranlé. Pasteur Elias, avec tout le respect, vous êtes influencé par ces personnes. Elles ont un agenda contre moi. Le pasteur Elias a secoué la tête. Non, Marcelo, ce n'est pas une question d'agenda. C'est une question de caractère. Et ce que je vois ici, ce sont des signes clairs que quelque chose ne va pas dans votre ministère. Le révérend Silva est intervenu. Je pense que nous devons mener une enquête plus approfondie. Pasteur Marcelo, vous serez temporairement suspendu de vos fonctions pendant que nous enquêtons sur ces dénonciations. Une commission sera formée pour auditer les finances de l'Église et interviewer d'autres membres de la congrégation. Le pasteur Marcelo s'est levé, indigné. « C'est absurde. Vous n'avez pas l'autorité pour me suspendre. » Le révérend Silva est resté calme. « Si, nous l'avons. C'est prévu dans le règlement intérieur de la dénomination. Et cette décision est définitive. » L'avocat du pasteur a essayé d'argumenter, mais a été interrompu. L'audience est close. Nous communiquerons les prochaines étapes bientôt. Nous sommes sortis de cette salle avec un sentiment mitigé de victoire et d'appréhension. Victoire parce que nous avions finalement été entendus et pris au sérieux. Appréhension parce que nous savions que c'était loin d'être terminé. Le pasteur Marcelo n'accepterait pas cela passivement. Et nous étions certains qu'il ferait tout pour renverser la situation. Dans les jours suivants, la nouvelle de la suspension du pasteur s'est répandue rapidement. L'Église est entrée en tumulte. Il y avait ceux qui soutenaient la décision du Conseil et ceux qui la condamnaient véhémentement. Certains membres ont organisé des manifestations en défense du pasteur. D'autres ont quitté l'Église en solidarité avec nous. J'ai reçu des dizaines de messages. Certains de soutien disant que j'avais fait ce qu'il fallait, d'autres de menaces disant que je paierais pour avoir détruit l'Église. J'ai dû bloquer plusieurs personnes sur les réseaux sociaux et j'ai même envisagé de changer mon numéro de téléphone. Vanessa subissait aussi des attaques. Elle m'a appelé en pleurant un soir, disant qu'elle avait perdu des amitiés de plusieurs années pour m'avoir soutenu. J'ai essayé de la consoler, mais j'étais moi-même émotionnellement épuisé. La commission d'enquête a travaillé pendant 3 semaines. Ils ont audité les finances de l'Église, interrogé des dizaines de membres, examiné des documents et des registres.
et ce qu'ils ont trouvé était encore pire que ce que nous imaginions. Le pasteur Marcelo ne réservait pas seulement des bancs pour les donateurs, il utilisait aussi l'argent de l'Église pour des dépenses personnelles, y compris des voyages de vacances, des dîners dans des restaurants chers et même l'achat d'une voiture de luxe enregistrée à son nom. De plus, l'enquête a révélé un schéma d'abus émotionnel et spirituel. Plusieurs personnes ont rapporté avoir été manipulées, humiliées et contrôlées par le pasteur. Certaines n'avaient peur de remettre en question quoi que ce soit, de peur d'être disciplinées ou maudites. C'était un système de contrôle et de peur qui avait été soigneusement construit au fil des années. Quand le rapport final a été présenté au conseil pastoral, la décision a été unanime. Le pasteur Marcelo serait définitivement suspendu du ministère. Sa licence ministérielle serait révoquée et il ne pourrait plus exercer aucune fonction pastorale dans la dénomination. L'Église serait temporairement administrée par un pasteur intérimaire désigné par le conseil, jusqu'à ce qu'un nouveau leader soit choisi par la congrégation. La nouvelle a été annoncée lors d'un culte spécial, où le révérend Silva a lu le rapport complet devant toute la congrégation. Il y a eu des pleurs, de l'indignation, mais aussi du soulagement. Beaucoup de personnes se sont approchées de moi après le culte, me demandant pardon de ne pas avoir cru en moi auparavant. Certaines m'ont embrassé en pleurant. D'autres m'ont simplement remercié d'avoir eu le courage de parler. Le pasteur Marcelo n'était pas présent à ce culte. D'après ce que nous avons appris plus tard, il avait quitté la ville avec sa famille, essayant de recommencer ailleurs. Mais la nouvelle de son retrait du ministère s'était répandue, et il serait difficile pour lui d'exercer une direction religieuse où que ce soit à nouveau. Ce soir-là, je suis rentré chez moi avec Julia. Elle était venue au culte avec moi et, bien qu'elle ne comprenne pas complètement ce qui se passait, elle a remarqué que quelque chose d'important avait été résolu. « Maman, ces gens ont été gentils avec toi aujourd'hui », a-t-elle dit en souriant. « Oui, mon amour », ai-je répondu, ressentant enfin une paix que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Mais je savais que ce n'était pas la fin de l'histoire. C'était juste le début d'un processus de guérison, tant pour moi que pour toutes les autres personnes qui avaient été blessées. Et c'était aussi un rappel que la justice, bien qu'elle prenne parfois du temps, peut prévaloir quand des personnes courageuses s'unissent et refusent d'accepter ce qui est mal. Marina n'a jamais imaginé que sa vie puisse changer autant à cause d'un banc d'église. Mais elle était là, des mois après que tout ait commencé, témoin de la transformation non seulement de sa propre histoire, mais de toute une communauté qui avait été réduite au silence pendant des années. La suspension du pasteur Marcelo n'était que le début d'un processus de guérison beaucoup plus profond. Dans les semaines qui ont suivi le retrait du pasteur, l'Église a connu une véritable révolution. Le pasteur intérimaire désigné par le conseil pastoral, le révérend Paulo, était un homme humble d'environ 50 ans, connu pour sa posture accueillante et pour sa défense intransigeante de la justice. Quand il a pris la direction temporaire, la première chose qu'il a faite a été de retirer les plaques des bancs réservés et d'annoncer publiquement que tous les sièges étaient disponibles pour toute personne, sans distinction. Marina était présente ce dimanche-là. Quand elle a vu le révérend Paulo personnellement arracher les plaques et déclarer que l'Église était un lieu d'égalité, elle a senti les larmes couler sur son visage. Julia, assise à ses côtés, a demandé « Maman, pourquoi tu pleures ?» Marina a souri à travers ses larmes et a répondu « Ce sont des larmes de joie, mon amour, parce que finalement les choses changent pour le mieux. » Le révérend Paulo a également mis en œuvre d'autres changements importants. Il a établi un conseil financier transparent, composé de membres élus par la congrégation, qui superviserait toutes les dépenses de l'Église. Il a créé un système de dénonciations anonymes pour que toute personne puisse signaler un abus d'autorité sans crainte de représailles. Et plus important encore, il a initié une série d'études bibliques sur le leadership serviteur, l'humilité et l'égalité dans le corps du Christ. Marina a recommencé à assister régulièrement au culte. Au début, elle se sentait mal à l'aise, comme si elle portait encore le poids de l'humiliation passée. Mais peu à peu, elle a réalisé que l'atmosphère avait complètement changé. Les gens la saluaient avec une affection sincère.
Certains venaient s'excuser de ne pas l'avoir soutenu avant. D'autres l'embrassaient simplement, la remerciant pour son courage. Vanessa est également retournée à l'église et est devenue l'une des responsables du groupe de jeunes. Elle a organisé des rencontres hebdomadaires où les jeunes pouvaient discuter ouvertement de foi, de doutes et de questions sociales sans crainte d'être jugés. Bruna, la jeune femme qui avait été humiliée à cause de ses vêtements, est revenue timidement quelques semaines plus tard et a été accueillie avec des applaudissements et des embrassades. Elle a tellement pleuré qu'elle a dû s'asseoir quelques minutes avant de pouvoir parler. Roberto, l'homme qui avait découvert l'utilisation abusive des offrandes, a été invité à faire partie du nouveau conseil financier. Il a accepté, mais avec une condition, que tous les rapports financiers soient publiés mensuellement sur un tableau d'affichage à l'entrée de l'église, pour que tout membre puisse suivre comment l'argent était utilisé. Le révérend Paolo a accepté immédiatement. Donna Teresa, la dame qui avait organisé les réunions chez elle, est devenue une sorte de conseillère informelle de l'Église. Beaucoup de personnes qui avaient été blessées pendant le ministère du pasteur Marcelo la cherchaient pour parler, pleurer, se confier. Elle écoutait chaque histoire avec patience et compassion, offrant non seulement du réconfort, mais aussi des conseils sur comment aller de l'avant. Un jour, environ 3 mois après le départ du pasteur Marcelo, Marina a reçu un appel inattendu. C'était d'une journaliste d'un journal local qui avait entendu parler de l'histoire et voulait faire un reportage. Marina a hésité. Une partie d'elle voulait juste tout oublier et aller de l'avant. Mais une autre partie savait que raconter son histoire publiquement pourrait aider d'autres personnes qui vivaient des situations similaires. Elle a consulté le groupe de personnes qui avaient été affectées. Certains ont pensé que c'était une bonne idée, d'autres craignaient l'exposition. Après de longues discussions, ils ont décidé d'accepter, mais avec une condition. L'article ne porterait pas sur la vengeance ou le scandale, mais sur la restauration, la justice et l'importance de remettre en question les pratiques abusives, même au sein d'institutions religieuses. Le reportage a été publié quelques semaines plus tard, occupant 2 pages entières du journal. Le titre était « De l'humiliation à la restauration, comment une mère célibataire a transformé une église en remettant en question l'élitisme religieux ». L'article racontait toute l'histoire de Marina, depuis le premier jour où on l'avait empêchée de s'asseoir devant jusqu'à la suspension du pasteur Marcelo et les changements mis en œuvre dans l'église. La répercussion a été immédiate. Marina a commencé à recevoir des messages de personnes de tout le pays, partageant des histoires similaires. Il y avait ceux qui relataient des églises où les riches s'asseyaient sur des chaises rembourrées, tandis que les pauvres restaient sur des bancs en bois inconfortables. D'autres parlaient de pasteurs qui traitaient les entrepreneurs et les politiciens comme des membres VIP, leur donnant accès à des réunions privées et un traitement spécial. L'un des messages qui a le plus touché Marina venait d'une femme nommée Clara, d'un autre État. Elle racontait qu'elle avait été expulsée de son église pour avoir questionné pourquoi le pasteur conduisait une voiture de luxe alors que de nombreux membres de la congrégation étaient dans le besoin. Clara disait qu'elle s'était sentie seule et honteuse pendant des années, pensant qu'elle avait fait quelque chose de mal. Mais en lisant l'histoire de Marina, elle a réalisé qu'elle n'était pas seule et qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Marina a répondu à Clara et à plusieurs autres personnes, offrant des paroles d'encouragement et, quand possible, les mettant en contact avec des ressources et des groupes de soutien. Sans le planifier, elle s'est retrouvée au centre d'un réseau informel de personnes qui avaient été blessées par l'abus spirituel et cherchaient guérison et justice. Le révérend Paolo, voyant l'impact de l'histoire de Marina, a suggéré que l'Église organise un séminaire sur l'abus spirituel et le leadership éthique. L'événement a été programmé pour un samedi entier et ouvert au public. Des conférenciers de différentes dénominations ont été invités à parler des signes de leadership abusif, comment les identifier et que faire face à eux. Le séminaire a été un succès. Plus de 200 personnes y ont assisté, venant de diverses églises de la région. Il y avait des pasteurs, des dirigeants, des membres de congrégations et même des personnes qui avaient abandonné la foi à cause d'expériences traumatisantes avec des leaders religieux.
Les témoignages ont été émouvants et, à la fin de la journée, beaucoup sont partis non seulement informés, mais aussi encouragés à chercher des changements dans leur propre communauté. Marina a été invitée à donner un bref témoignage au séminaire. Elle est montée sur scène avec les jambes tremblantes, mais dès qu'elle a commencé à parler, elle a ressenti une paix profonde. Elle a raconté son histoire avec honnêteté et vulnérabilité, sans omettre les moments de douleur, de peur et de doute. Et elle a terminé avec des mots qui ont résonné dans le cœur de tous les présents. Questionner n'est pas de la rébellion, c'est de l'amour. Parce que quand nous aimons vraiment l'Église, nous ne pouvons pas rester silencieux face aux injustices qui la défigurent. La salle a explosé en applaudissements. Les gens se sont levés, certains pleurant, d'autres souriant. Marina est descendue de scène et a été immédiatement entourée par des dizaines de personnes voulant l'embrasser, la remercier, partager leurs propres histoires. Elle a passé des heures à parler avec chacune d'elles, à écouter, à conseiller, à pleurer avec elle. Ce soir-là, quand elle est finalement rentrée chez elle, Marina s'est allongée à côté de Julia, qui dormait déjà. Elle a regardé le visage serein de sa fille et a pensé à tout ce qu'elles avaient vécu ensemble. Les humiliations, les larmes, les peurs, mais aussi le courage, la justice, la restauration. Et elle a su, au fond de son cœur, que tout en avait valu la peine. Les mois suivants ont apporté encore plus de transformation. L'Église, sous la direction temporaire du révérend Paolo, a grandi non pas en nombre, mais en profondeur. Les gens ont commencé à s'intéresser davantage aux études bibliques sérieuses qu'aux spectacles et événements pompeux. Les cultes sont devenus plus participatifs, avec de l'espace pour les témoignages, les questions et les discussions. Et surtout, c'est créer une culture de transparence et de responsabilité qui n'avait jamais existé auparavant. Quand est venu le moment de choisir un nouveau pasteur permanent, la congrégation a été impliquée de manière démocratique. Un comité a été formé, composé de membres de différents âges et classes sociales, pour rechercher des candidats et les interviewer. Marina a été invitée à faire partie du comité, mais a refusé poliment. Elle sentait qu'elle avait déjà accompli son rôle et qu'il était temps que d'autres personnes prennent la direction. Cependant, Marina a accepté de faire partie d'un nouveau ministère qui était en cours de création, un groupe de soutien aux victimes d'abus spirituels. Avec Teresa, Vanessa, Roberto et d'autres, elle a aidé à structurer des rencontres mensuelles où les gens pouvaient partager leurs expériences dans un environnement sûr et accueillant. Le groupe a rapidement grandi et, en quelques mois, comptait plus de 30 participants réguliers. L'un des moments les plus marquants pour Marina a été quand une jeune fille, nommée Camila, est apparue à l'une des rencontres. Elle n'avait que 17 ans et a raconté, entre les larmes, qu'elle avait été abusée psychologiquement par un leader de jeunes de son église. Il la manipulait émotionnellement, disant qu'elle était possédée chaque fois qu'elle remettait en question ses décisions. Camila était dévastée, avec peur de retourner dans n'importe quelle église. Marina a embrassé Camila et a dit « Tu n'es pas possédée, tu es blessée, et ce n'est pas de ta faute. Mais ici, tu n'es pas seule, nous allons t'aider à guérir. » Dans les mois suivants, Marina a suivi Camila de près, conversant avec elle régulièrement, la mettant en contact avec un thérapeute chrétien qui comprenait le traumatisme religieux et l'aidant progressivement à reconstruire sa foi dans un environnement sain. Camila n'a pas été la seule. Il y avait des dizaines d'histoires comme la sienne, des personnes qui avaient été manipulées, contrôlées, humiliées par des leaders religieux qui abusaient de leur autorité. Et chaque histoire renforçait chez Marina la certitude que le travail qu'il faisait était essentiel. Ce n'était pas seulement changer une église, c'était changer toute une culture. Pendant ce temps, des nouvelles sur le pasteur Marcelo ont commencé à circuler. Il avait essayé d'assumer la direction d'une église dans une autre ville, mais quand les membres du conseil pastoral de cette région ont appris son retrait, ils ont refusé de l'accréditer. Il a essayé de créer une église indépendante, mais peu de gens y sont venus. Sa réputation avait été ternie de manière irréversible. Une partie de Marina a eu pitié de lui. Après tout, elle ne souhaitait de mal à personne,
Mais une autre partie savait que les conséquences étaient nécessaires. Les leaders qui abusent du pouvoir doivent être tenus responsables, non seulement pour la justice, mais pour qu'ils ne blessent plus de personne. Elle a prié pour lui, demandant que Dieu touche son cœur et le mène au repentir sincère. Mais elle n'a pas ressenti le besoin de le chercher ou de lui pardonner personnellement. Certaines blessures prennent du temps à cicatriser. Un dimanche spécial, 6 mois après le début de toute la saga, l'Église a organisé un culte de restauration. C'était un moment pour reconnaître publiquement toutes les personnes qui avaient été blessées pendant le ministère précédent et demander pardon au nom de l'institution. Le nouveau pasteur permanent, qui avait été choisi par la congrégation, a conduit le culte avec sensibilité et humilité. Marina a été l'une des personnes appelées à l'avant. Avec elle se trouvaient Roberto, Bruna, Vanessa, Monsieur Antonio, Donna Maria et plusieurs autres. Le pasteur a lu une déclaration formelle, reconnaissant les erreurs commises, demandant pardon et s'engageant à ne plus jamais permettre que cela se reproduise. Puis, il a invité la congrégation à se lever et à applaudir ces personnes, non pas parce qu'elles étaient des victimes, mais parce qu'elles avaient eu le courage de se battre pour la justice. Les applaudissements ont été assourdissants. Marina a regardé autour d'elle et a vu des larmes sur les visages de tant de personnes. Elle a vu Julia, assise au premier rang, applaudissant avec un énorme sourire sur le visage. Elle a vu Donna Celia, qui avait été sa confidente depuis le début, pleurer d'émotion. Elle a vu Vanessa, qui avait risqué ses propres amitiés pour la soutenir. Et elle a ressenti, pour la première fois depuis longtemps, qu'elle était vraiment chez elle. Après le culte, plusieurs personnes se sont approchées de Marina. Certaines voulaient juste remercier. D'autres voulaient raconter leurs propres histoires. Une dame âgée, que Marina ne connaissait pas, a tenu ses mains et a dit « J'ai été membre de cette église pendant 40 ans. Ces dernières années, j'ai pensé à partir plusieurs fois à cause des injustices que je voyais. Mais je n'avais pas le courage de parler. Tu m'as donné ce courage. Merci. » Marina a souri, les yeux embués. « Tu n'as pas à me remercier. J'ai juste fait ce que toute personne devrait faire. Défendre ce qui est juste. » La dame a secoué la tête. « Non, ma fille, beaucoup savent ce qui est juste, mais peu ont le courage de se battre pour cela. Tu es spéciale. » Dans les mois suivants, Marina a continué sa vie normalement. Elle travaillait, s'occupait de Julia, fréquentait l'église, participait au groupe de soutien. Mais quelque chose en elle avait changé. Elle n'était plus la femme timide et insécure qui acceptait les injustices en silence. Elle avait découvert sa voix, et elle était déterminée à l'utiliser chaque fois que nécessaire. 1 an après le début de tout, Marina a reçu une invitation inattendue. C'était d'une organisation nationale qui travaillait sur la réforme des églises et la lutte contre l'abus spirituel. Ils voulaient qu'elle se joigne à une campagne de sensibilisation, voyageant dans différentes villes, racontant son histoire et enseignant aux gens à identifier et combattre les pratiques abusives dans leur communauté religieuse. Marina a hésité. Elle avait une fille à élever, un travail stable, une vie qui était enfin en paix. Mais quand elle a parlé avec Julia de l'invitation, sa fille a dit quelque chose qui l'a surprise. « Maman, je pense que tu devrais accepter, parce que si tu aides d'autres personnes, d'autres enfants n'auront pas besoin de demander s'ils sont importants. Ils sauront déjà qu'ils le sont. » Ces mots ont profondément touché le cœur de Marina. Elle a accepté l'invitation, mais à condition de pouvoir faire les voyages les week-ends et pendant les vacances scolaires, pour ne pas être loin de Julia. L'organisation a accepté. Au cours des 2 années suivantes, Marina a visité des dizaines d'églises dans tout le pays. Dans chaque endroit, elle partageait son histoire, répondait aux questions, écoutait des récits similaires. Et dans chaque endroit, elle voyait la transformation se produire. Des personnes trouvant le courage de questionner, des leaders réfléchissant à leurs pratiques, des églises mettant en œuvre des changements. Elle n'a pas changé le monde toute seule, loin de là. Mais elle a fait partie d'un mouvement plus large, de gens ordinaires qui ont refusé d'accepter le statu quo et se sont battus pour une foi plus juste, plus égalitaire, plus ressemblante aux enseignements du Christ. Et cela, pour Marina, était plus que suffisant. Aujourd'hui, quand Marina regarde en arrière, elle ne ressent plus de colère ou de tristesse.
Elle ressent de la gratitude. Gratitude d'avoir trouvé le courage. Gratitude pour les personnes qui l'ont soutenue. Gratitude pour l'opportunité de faire la différence. Et surtout, gratitude d'avoir enseigné à sa fille la leçon la plus importante de toutes. Que la justice n'est pas un cadeau que nous recevons, mais une conquête pour laquelle nous nous battons. L'église où tout a commencé continue de fonctionner aujourd'hui. Les bancs n'ont plus de plaques réservées. Les offrandes sont gérées de manière transparente. Et toutes les personnes, indépendamment de ce qu'elles donnent ou de leur position sociale, sont traitées avec une égale dignité et un égal respect. Ce n'est pas une église parfaite, mais c'est une église qui a appris de la manière la plus difficile que l'évangile ne peut pas être acheté, et que la table de Dieu n'a pas de place VIP. Et Marina, elle continue à s'asseoir au fond de l'église, non pas parce qu'elle y est obligée, mais parce qu'elle le choisit, parce qu'elle a découvert que Dieu n'est pas plus présent au premier rang qu'au dernier, et que ce qui compte vraiment n'est pas où nous nous asseyons, mais comment nous vivons. Et vous, si vous étiez à la place de Marina, auriez-vous eu le courage de questionner, ou auriez-vous accepté l'injustice en silence? Commentez. Justice ou soumission? Je veux connaître votre opinion.